Nous sommes le 1er octobre 2016 et on entre dans le 19e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Nous nous sommes arrêtés après avoir étudié le chapitre sur le jugement de formuler un vœu pour un autre qu'Allah, puis de demander la protection à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons pu voir que ces deux actes relèvent du polythéisme majeur, min ash-shirk al-akbar al-mukhrij min al-millah, qui exclut la personne de la sphère de l'islam, wal-'iyadu billah, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. L'auteur continue dans ce livre et va d'une étape à une autre en nous enseignant at-tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le droit d'Allah azza wa jal sur ses serviteurs. Il nous dit bab min ash-shirk an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'u ghayra. Chapitre fait partie du polythéisme de rechercher le secours d'un autre qu'Allah ou d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce chapitre et les chapitres précédents nous enseignent quelques formes de polythéisme majeur, car ici aussi, comme pour les chapitres précédents, il s'agit du polythéisme majeur, ash-shirkul akbar, qui exclut la personne de l'islam, wal-'iyadu billah. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان. Ce chapitre traite d'une des catégories de polythéisme dans lesquelles beaucoup de gens tombent à différentes époques. Min ash-shirk fait partie du polythéisme, c'est-à-dire du polythéisme majeur, ash-shirkul akbar, et cela sans détail, à condition qu'il s'agisse bien sûr de demander le secours à celui qui est soit mort, soit absent, ou soit incapable de te secourir dans ce dont tu as besoin et ce dans quoi tu recherches le secours. Car al-istighatha, que nous allons détailler et définir incha'Allah ta'ala, est une invocation aussi, est une forme d'invocation, tout comme al-isti'adha, tout comme al-isti'ana, la demande de protection, et ici et aussi la demande d'aide. Al-istighatha huwa talabul ghawth, c'est la demande du secours, c'est la demande du secours, c'est-à-dire que le mal a touché la personne et là elle demande secours. Et là on voit la différence entre al-istighatha et al-isti'adha du chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, al-isti'adha, il s'agit de demander la protection contre un mal que l'on appréhende, un mal que l'on voit venir peut-être, on ne veut pas qu'il nous touche, l'ennemi arrive de loin, tu ne veux pas qu'il t'atteigne, tu demandes la protection à l'isti'adha. Alors que l'istighatha, c'est la demande que formule le serviteur après que ce mal l'ait touché, pour qu'Allah l'en secourt subhanahu wa ta'ala. L'agresseur t'a touché, il t'a frappé. À ce moment-là, ce que tu vas faire al-istighatha, la demande de secours. Et lorsque tu demandes le secours à celui qui n'en est pas capable, à celui qui est mort, à celui qui est absent, cette demande de secours n'est autre que du polythéisme majeur. Et c'est de cela que parle l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Quel lien y a-t-il entre le chapitre et le livre? En d'autres termes, pourquoi est-ce que l'auteur a mentionné ce chapitre dans son livre? La réponse, vous avez eu l'habitude de la comprendre, c'est que dans le livre Kitab al-Tawhid, l'auteur nous parle
du tawhid, il nous l'enseigne. Il nous l'enseigne par sa réalité et par son contraire. C'est-à-dire en nous montrant des actes de shirk afin que l'on comprenne comment pratiquer le tawhid. Ici, il nous montre qu'il fait partie du polythéisme majeur de demander le secours à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le tawhid, c'est de demander le secours à Allah, tabaraka wa ta'ala. Quel lien y a-t-il entre le chapitre maintenant et les chapitres précédents? Ou alors, pourquoi l'auteur a-t-il mentionné ce chapitre après avoir cité al-isti'adha, al-nadhr, li ghayrillah, la demande de protection, la formulation du vœu pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla? La réponse est la même que celle du chapitre précédent. L'auteur traite dans ces chapitres qui sont liés les uns aux autres du polythéisme majeur verbal ou oral, car la demande de secours c'est du shirk akbar qui se fait verbalement, tout comme la demande de protection, le chapitre précédent, c'est du shirk akbar qui se fait verbalement, tout comme an-nadhru, le vœu pour un autre qu'Allah, c'est du shirk akbar qui se fait verbalement. Voici le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit al-istirathatu bil makhluq ala qismayn. Demander la protection de la créature se divise en deux. En d'autres termes, il y a une demande de la protection que l'on peut formuler à la créature et une autre qui est celle traitée par ce chapitre qui relève du shirk akbar. Et c'est ce que vous avez entendu. Al-qismul awwal al-istirathatu bil makhluqi fima la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, la demande de secours d'une créature dans ce que seul Allah est capable de faire. فَهَذِهِ هِيَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Ceci est du shirk akbar. Au début, la personne qui commet le shirk a fait al-isti'adha bi ghayrillah, a demandé la protection à un autre qu'Allah par peur que ne l'atteigne le mauvais œil d'une personne. Ça on appelle al-isti'adha. Maintenant, ce mauvais œil l'a quand même atteint. Qu'est-ce que cette personne va faire? Al-istiratha. Elle va demander le secours d'une créature après que ce mal l'ait touchée. Même si cette créature est vivante et présente devant elle, mais est-ce qu'elle est capable de secourir quelqu'un touché du mauvais œil? Non. Alors, cet acte est du polythéisme majeur. Et ça peut être fait par quelqu'un qui formule cette dua à un mort. Wal'iyadhu billah. Deuxièmement, amma l'istirathatu bil makhluq fima yaqdiru alayhi al makhluq, quant à la demande de secours faite à une créature capable d'apporter ce secours, il n'y a pas de mal à cela. فهذا جائز كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام, comme Allah a dit concernant quoi? Je l'ai fermé déjà. Comme Allah Azza wa Jal a mentionné dans l'histoire de Moussa alayhi salam, que s'est-il passé? On le voit dans Surat Al-Qasas, les récits. On voit dans ces versets que Moussa alayhi salam est passé près d'un homme de sa tribu qui a eu une altercation avec un autre. L'homme de sa tribu a sollicité l'aide de Moussa et Allah Azza wa Jalla a dit فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ مُضِلٌّ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. Dans les versets, Allah Azza wa Jalla nous enseigne que Moussa alayhi salam est passé près de cet homme qui l'a appelé au secours. Moussa est venu, a asséné un coup de poing à l'agresseur qui lui a donné la mort aussitôt.
Parce que Moussa était quelqu'un de très fort physiquement. Et c'est là qu'il s'est écrié, Moussa alayhi salam, voici un acte qui vient du diable. Il a regretté, alayhi salam, en disant que le diable est vraiment un ennemi déclaré. Ce qui est à retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a cité ici une forme de demande de secours qui a été faite à un prophète. Et le prophète alayhi salam a répondu à cette demande de secours. Parce que cette demande de secours n'est pas du shirk. On lui a demandé secours. L'homme s'est fait frapper et a demandé secours et il est permis de le faire. Donc voici les deux catégories de demande de secours. Vous voyez que l'auteur ici parle de l'istighatha, la demande de secours certes, mais il parle aussi de l'invocation de manière générale. Aw an yad'uwa ghayra, fait partie du polythéisme, d'implorer le secours d'un autre qu'Allah ou d'invoquer un autre que lui. Il a voulu ici montrer que de manière générale, invoquer un autre qu'Allah, si cet autre est absent ou mort ou incapable, est une forme de shirk. Et il a voulu montrer une des formes de cette invocation d'un autre qu'Allah qui est très largement répandue, qui est la demande de secours que l'on fait à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la demande de secours que l'on fait à un autre qu'Allah est en réalité la demande. C'est comme si que la personne qui a demandé secours à un autre qu'Allah a demandé sur elle la perte, a demandé que tout le mal l'atteigne, a demandé qu'elle ne soit jamais secourue. Car si tu demandes le secours à un autre qu'Allah, alors que cet autre n'est pas capable, tu n'auras rien d'autre que beaucoup plus de détresse que tu n'en as déjà. Et les musulmans doivent comprendre cela. Car qui est celui qui a créé les cieux et la terre? Qui est celui, subhanahu wa ta'ala, qui peut donner et reprendre? Qui est celui qui peut repousser le mal de sa créature? Qui est celui qui peut faire tout cela? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque l'individu, la créature, se rend vers une autre créature aussi faible qu'elle, pour implorer son secours, alors qu'Allah au-dessus des cieux, tabaraka wa ta'ala, a décrété que ce mal atteigne telle et telle personne, est-ce que cet autre qui a été sollicité et dont le secours a été imploré sera capable de faire quoi que ce soit? Et c'est bien là la débilité et la stupidité, le manque de raison saine des gens qui vouent le culte, l'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est attristant et alarmant de voir des gens, je ne dis pas par dizaines, je ne dis pas par centaines, je ne dis pas par milliers, je ne dis pas par dizaines de milliers, par centaines et centaines et centaines de milliers, dans beaucoup d'endroits de la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, aller demander le secours à la faible créature, aller demander le secours à celui ou celle qui a besoin d'être secouru. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va te donner? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, et lorsque le mal vous atteint en mer, imaginez-vous être en mer, au milieu des vagues qui se déchaînent les unes sur les autres. Les unes sont plus longues, plus déchaînées que les autres. Vous regardez en face de vous, il n'y a personne. Vous tournez votre tête en espérant trouver quelqu'un, il n'y a personne. Vous regardez vers la droite, vers la gauche, à l'horizon, il n'y a personne. Vous pouvez crier aussi fort que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes seul dans cette barque, à bord de ce bateau, et il y a devant, derrière, à droite et à votre gauche, des vagues déchaînées qui ont été créées par leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, et lorsque le mal vous atteint en mer, ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, se perd de tout ce que vous invoquez, excepté lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, c'est-à-dire ضَلَّتْ آلِهَتُكُمْ عَنْ عُقُولِكُمْ نَسِيتُمُوهَا وَتَذَكَّرْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
huwa wahdahu al-qadiru ala inja'ikum. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous savez que toutes ces divinités que vous avez sollicitées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaissent de votre cœur. Vous savez qu'elles ne sont pas capables de vous apporter secours et qu'elles ne peuvent rien pour vous. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dans la suite du verset, Allah Azza wa Jal dit, et lorsqu'on vous sauve, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal vous sauve de cette noyade et vous emmène sur la côte, vous regagnez la côte, que faites-vous? Vous vous détournez. Vous vous détournez d'Allah qui vous avait sauvé. Vous vous détournez d'Allah qui vous avait accordé le salut, qui vous a préservé, qui vous a protégé, qui vous a donné. Vous vous détournez de lui. Et l'homme est vraiment très ingrat. Voici un des nombreux versets où Allah fait la mention du fait qu'il est le seul à tirer profit, à écarter une nuisance, à guider qui veut, à égarer qui veut. Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce qu'Allah offre aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Et ce qu'il retient, ce que tu recherches mais qu'Allah ne veut pas te donner, personne ne peut le donner à part lui, après lui, subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, pourquoi tous ces gens se rendent vers la créature? Pourquoi ils sollicitent un autre qu'Allah, un incapable comme eux, quelqu'un dans le besoin comme eux, quelqu'un qui est né et qui va mourir comme eux, et peut-être même plus, quelqu'un qui est mort avant eux, ils sont encore vivants, et les sollicités sont morts. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Est-ce qu'il s'adresse à vous, les musulmans, vous les gens? La réponse est oui. Alors si vous faites partie des gens, écoutez. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Duriba mathalun fastami'u la. Un exemple, une parabole vous est présentée. Écoutez-la donc attentivement. Innal ladhina tad'una min duni. Certes ceux que vous invoquez en dehors de lui, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la, ne sont pas capables de créer une mouche, même s'ils s'unissaient tous pour le faire. Vous avez vu ce que l'homme arrive à faire comme innovation mondaine, comme technologie avancée, comme idées nouvelles. Et pourtant, si ce même homme, si tous ces hommes, aussi intelligents les uns que les autres, diplômés, doués, se réunissaient pour créer une seule mouche, il ne pourrait le faire. Il ne pourrait le faire. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dans ce verset détache le shirk du cœur de qui veut l'entendre. Détache le shirk du cœur de celui qui est doué de raison et qui écoute. C'est pour ça qu'il a dit fastami'u la. Écoutez-le attentivement. Et si Allah s'était arrêté ici, cela aurait été amplement suffisant comme exhortation à tous ces gens qui sollicitent le secours d'un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Mais Allah continue et dit لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Et si la mouche venait prendre quelque chose de ces divinités seraient dans l'incapacité de reprendre cette chose. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ainsi que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ont cité dans ce verset qu'il s'agit de certaines idoles qui sont adorées en dehors d'Allah et sur lesquelles on met du parfum pour qu'elles sentent bon. La mouche vient, se pose sur cette idole et prend de ce parfum. Est-ce que cette idole est capable de récupérer, de reprendre ce qui était sur elle? Elle n'est même pas capable. C'est pour ça qu'Allah après a dit le solliciteur et le sollicité sont faibles. De qui est-ce qu'il s'agit? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit celui qui invoque est faible. Celui qui a invoqué un autre qu'Allah est faible.
car c'est la faiblesse de demander un autre qu'Allah. Et celui à qui on a demandé qui est cet autre qu'Allah est faible. Ibn al-Qayyim a dit, certains ont aussi dit, le solliciteur, c'est-à-dire la divinité qui veut récupérer ce qu'on lui a pris, est faible. Et le sollicité, la mouche qui lui a pris cette chose, est faible aussi. Et à la fin, il dit, et tout ça c'est vrai. Celui qui a demandé un autre qu'Allah Azza wa Jalla est faible. Et celui à qui on a demandé est faible. Et Allah va le prouver à la fin du verset. Ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Inna Allah la qawiyyun aziz. Allah est certes immensément fort et infiniment sage. Subhanahu wa ta'ala. Donc, comment délaisser le Créateur pour solliciter la créature, pour lui demander ce qu'à la fin, seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de donner. Le Cheikh Salih al-Fawzan a cité que l'invocation se divise en deux, dua ibada et dua mas'ala. L'invocation se divise en deux. Les savants qui ont déduit des textes du Coran et de la Sunna ont compris que l'invocation se divise en deux. Premièrement, ce que l'on appelle dua ou ibada. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Il s'agit de louer Allah, de l'évoquer en mentionnant ses noms et ses attributs, comme celui qui dirait Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Il n'y a pas de sollicitation directe, n'est-ce pas? Mais c'est une dua, c'est une invocation dans le sens où c'est une adoration. Et les savants disent, pour être plus large, que toutes les adorations sont des invocations. Kullu ibada dua. Toute adoration est en même temps une invocation. Pourquoi? Parce que lorsque tu adores Allah, comme la prière, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme l'aumône, comme la lecture du Coran, comme l'endurance dans l'épreuve, quand tu fais tout cela, tu es en train de demander à Allah quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Si ce n'est parce que tu demandes à Allah qu'il te pardonne, qu'il t'accepte, qu'il te fasse entrer au paradis. Pourquoi est-ce que tu donnes des aumônes si ce n'est parce que tu espères d'Allah et lui demandes qu'il t'accepte, qu'il te récompense, qu'il te fasse entrer au paradis? En cela, toute adoration est une invocation. Et on appelle cela dua ou ibada, l'invocation d'adoration. Deuxièmement, il y a dua ou mas'ala, l'invocation de demande. Il s'agit ici de formuler une demande directe. Allahumma arzuqni, Allahumma shfini, oh Allah, pourvois ma subsistance, oh Allah, accorde-moi la guérison, oh Allah, guide-moi, protège-moi. Ça, c'est une demande directe. En d'autres termes, il y a deux formes d'invocation. L'invocation directe, on l'appelle dua mas'ala. L'invocation indirecte, on l'appelle dua ibada. Et pour résumer, toute adoration est une invocation. Toute adoration est une invocation. Toute adoration est une invocation, dua ibada au minimum. Et toute demande est une adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est formellement interdit de demander à un autre qu'Allah ce que seul Allah peut donner, comme le secours, comme la baraka, comme la guidée, comme la guérison, comme le fait de favoriser la fécondité de l'épouse qui n'arrive pas à être enceinte, comme le fait de préserver les enfants, épouse et famille et biens matériaux du mauvais œil. Toutes ces choses-là, on ne doit les demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes de l'époque anté-islamique et de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam avaient une particularité. Ils savaient pertinemment, sans le moindre doute, que lorsqu'ils étaient en mer, au bord de la noyade,
seul Allah pouvait les secourir. Subhanahu wa ta'ala. Ils le savaient et n'en doutaient pas. C'est pour cette raison que lorsqu'ils étaient en mer et qu'ils étaient au bord de la noyade, ils n'invoquaient qu'Allah. Et vous connaissez peut-être l'histoire de Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, ce noble sahabi qui est le fils de Abu Jahl, une des têtes des ennemis de l'islam de Quraysh, qui a été tué à la bataille de Badr, mais qui a un fils qui fait partie des Sahaba, et ça c'est un des sens de la parole d'Allah, yukhrijul hayya min al-mayyit, il fait sortir le vivant du mort. Donc, Ikrima ibn Abi Jahl faisait partie de 4 hommes dont le sang avait été rendu licite par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lors de la conquête de la Mecque, au point où il a dit: ces 4 personnes que j'ai citées, où que vous les trouvez, tuez-les, même si vous les trouvez attachés au rideau de la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Car celui qui se rend près de la Kaaba est en sécurité. On ne doit pas lui porter atteinte, à l'exception de ces 4 hommes qui avaient tellement fait de mal à la communauté et à l'islam qu'il était permis, même dans cet état, d'être accroché au rideau de la Kaaba, de les tuer. Il y avait parmi ces 4 hommes Ikrima ibn Abi Jahl, qui a pris la fuite et il a embarqué en mer. Il a pris la mer Rouge, car là-bas, la péninsule arabique, la mer qui est sur place, c'est la mer Rouge. Il a embarqué et a pris la fuite en compagnie de fuyards comme lui à cette époque, radiyallahu anhu, qui est devenu un noble compagnon par la suite. Puis lorsqu'il était en mer, les vagues ont commencé à se déchaîner les unes sur les autres. Et il a observé les gens, et un d'entre eux a dit aux autres: Akhlisu, akhlisu, invoquez Allah sincèrement, invoquez Allah sincèrement. فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّيكُمْ الْيَوْمِ إِلَّا اللَّهُ, car aujourd'hui seul Allah peut vous secourir. Il a réfléchi et a dit: le seul qui est capable de me secourir alors que je suis dans cet état est le seul que je dois solliciter et invoquer si je regagne la terre. Puis il a formulé un vœu. Il a dit: oh Allah, je m'engage, je formule ce vœu pour toi, que si tu me sauves de cette situation, j'irai me rendre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser sa religion, et je le trouverai certes accueillant et compatissant. Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Il les a sauvés de ces vagues, de cette noyade. Ils sont revenus sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le messager alayhi salatu wassalam, mais il ne devait pas marcher devant tout le monde, parce que les gens avaient reçu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le tuer, où qu'il soit. Alors il a emprunté des chemins discrets jusqu'à s'approcher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a tendu sa main et lui a dit: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alayhi salatu wassalam. Puis il s'est engagé et a dit que pour Allah, tout ce que j'ai fait pour obstruer le chemin de l'islam, je vais le faire doublement pour secourir l'islam. Tout ce que j'ai dépensé comme bien pour obstruer le chemin d'Allah, je vais dépenser le double pour secourir l'islam. Puis il est mort à la bataille de Yarmouk, rahimahullah, une grande bataille, et les gens qui étaient avec lui ont vu qu'il avait plus de 70 blessures sur le corps. Radiyallahu ta'ala an. Qu'est-ce que l'on retient de cela? Il a fait preuve de raison à ce moment. Il s'est dit qu'Allah est le seul capable à me sauver. Mais quelle est la différence entre les polythéistes de l'époque ancienne et des polythéistes de cette époque? C'est que les polythéistes de cette époque sont encore plus enracinés et noyés dans leur shirk. Car au moment de la détresse, ils ne reviennent pas à Allah comme les polythéistes de Quraysh, mais ils se noient encore plus dans le shirk. Wal'iyadu billah. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont sur le bord de la noyade ou sur le point de mourir ou toute autre chose qui relève de la détresse?
ils redoublent d'efforts dans la sollicitation d'autres qu'Allah. Et ils se mettent à invoquer les tombeaux et les saints et les pieux, wal-'iyadhu billah, au point où les gourous de leur secte, comme on le retrouve dans certains groupes égarés, disent à leurs adeptes, lorsque tu entreprendras ce voyage, si tu fais face à une quelconque difficulté, il n'y a pas de mal à me solliciter. Ils enseignent al-shirk billah à leurs adeptes, et ces faibles d'esprit pauvres qui manquent de raison et de connaissance épousent ces croyances, y adhèrent et mettent en pratique ce qui en découle. Ils sollicitent des autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala et leur demandent le secours. Subhanallah, abandonnez Allah, le créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant, le donateur, le dominateur, le pourvoyeur, le protecteur, qui guide, qui veut, qui égare, qui il veut. Délaissez tout cela. Celui qui a les noms les plus parfaits, les attributs les plus parfaits, celui qui a la toute-puissance, la sagesse infinie, celui qui est omnipotent, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il ordonne ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut, il guide qui il veut, il égare qui il veut, il fait ce qu'il veut. S'il décide de quelque chose, personne ne pourra jamais repousser. S'il repousse quelque chose, personne ne pourra jamais le donner. Et après tout cela, quelqu'un est capable de demander à un autre qu'Allah, wal-'iyadhu billah, c'est bien ça, la folie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, alors qu'il était un jeune enfant, Ya ghulam, ô jeune enfant, inni u'allimuka kalimat, je vais t'enseigner quelques paroles, fahfadhun, mémorise-les bien. Et dans ces paroles, il dit, wa'alam, anna al-ummata, law ijtama'at, ala an yanfa'uka bi shay'. Et sache que si toute la communauté, c'est-à-dire humaine, s'unissait dans le but de te produire un quelconque bien, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Il ne pourrait te faire qu'un bien qui t'a été écrit par Allah. Wa law ijtama'u, et s'ils s'unissaient tous, ala an yadurruka bi shay', pour te faire un quelconque mal, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Il ne pourrait te nuire que si Allah te l'a décrété. Rufi'atil aqlam, les plumes sont levées, wa jaffatis suhuf, et les feuillets ont séché. نسأل الله أن يرسخ هذه العقيدة في قلوبنا اللهم رسخ هذه العقيدة في قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا وارزقنا حسن التوكل عليك يا ذا الجلال والإكرام. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à avoir cette croyance. Le premier verset qu'a cité l'auteur dans ce chapitre, قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Puis Allah Azza wa Jal dit wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. Dans la suite des versets, Allah Azza wa Jal dit subhanahu wa ta'ala, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله بارك الله فيك. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il veut qu'un bien te touche, personne ne peut repousser sa grâce. Il touche qui il veut de son bien. Subhanahu wa ta'ala. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-il? C'est l'homme le plus pieux, c'est l'homme le plus sincère, comme l'a dit le cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidahullah. Allah Azza wa Jal, depuis sa plus tendre enfance, l'a protégé du shirk. Il n'a pas connu ce qu'est le shirk. Implorer une divinité, solliciter un mort, un ange, une pierre, un arbre, un mur. Il n'a pas connu cela, alayhi salatu wassalam.
il s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'adresse donc aussi à toute sa communauté et à tous ces gens qui sont bien en dessous de lui, bien moins importants que lui, bien moins connaisseurs que lui alayhi salatu wassalam. Tous ces gens qui tombent dans ces erreurs en sollicitant un autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit subhanahu wa ta'ala, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Tout ce qui est en dehors d'Allah ne peut te profiter, ne peut te nuire. Même quand tu demandes un service à quelqu'un, ce service que ce quelqu'un va te rendre n'est qu'une cause apparente. Et en réalité, c'est Allah seul qui t'a donné cela, qui te l'a amené, qui te l'a offert, subhanahu wa ta'ala. C'est donc la plus grave, la plus grande des ingratitudes que d'aller solliciter un autre que le donateur, que le protecteur, subhanahu wa ta'ala, que le pourvoyeur, Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Qu'est-ce qui est voulu par les injustes ici? Al-zalimun fil aya humul mushrikun. Les injustes ici sont les polythéistes, les associateurs. Pour ça, Allah Azza wa Jalla a dit Inna shirka la dhulmun azim. Dans Surat Luqman, le sens du verset, le polythéisme est une terrible injustice. Ainsi, les pires des injustes sont les polythéistes. Et si il avait fait cela, alors il serait du nombre des injustes qui sont les polythéistes. Wal'iyadu billah. Et c'est quelque chose de très grave. Deuxième verset. Wa qawlihi wabtaru 'inda Allahi ar-rizq. Et dans le deuxième verset, qui en réalité est une partie d'un verset où Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, fait la mention de ce que Ibrahim alayhi salam a dit à son peuple de polythéistes, qu'il a appelé à la ilaha illallah, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a démontré que le seul qui mérite l'adoration est Allah. Il leur a dit, comme Allah Azza wa Jalla a dit, donc Ibrahim a dit à son peuple, innal ladhina ta'buduna min dunillah. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, la yamlikuna lakum rizqa, ne possèdent pour vous aucune subsistance. Fabtaru 'inda Allahi rizq. Recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah. Wa'buduhu, et adorez-le. Washkuru la, et montrez-vous, et soyez envers lui reconnaissant. Ilayhi turja'un, vers lui s'effectuera votre retour. Ibrahim alayhi salam, comme nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما خاطب به قومه. Cela fait partie de ce qu'a dit Ibrahim à son peuple quand il s'est adressé à eux, c'est-à-dire pour les appeler au tawhid. فلو أن الله منع المطر, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit, que Ibrahim a dit à son peuple, إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا, ce que vous adorez en dehors d'Allah ne possède pour vous aucune subsistance. لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى, car la subsistance émane d'Allah, elle provient de lui, c'est lui le pourvoyeur qui donne à ses créatures. وهو الرزاق سبحانه وتعالى. Allah a dit dans le verset, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, je n'attends pas de leur part de subsistance, non plus qu'ils me nourrissent. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah est le pourvoyeur, le très fort, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi dans Surat Al-Mulk, Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Et avec ce verset, il blâme
ceux qui demandent à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit فلو أن الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدا. Si Allah cesse la pluie et l'arrête, si la pluie cesse de tomber du ciel, cette pluie qui est une cause de subsistance, et après cela, tous les habitants de la terre s'unissaient pour créer une pluie, ils ne pourraient le faire. Et c'est pour ça que dans beaucoup de versets, Allah a fait la mention de la pluie. Et l'a cité comme étant une miséricorde. Il l'a cité comme étant un de ses signes, c'est-à-dire qui prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration. Car avec tous les biens que l'on possède, avec tous les moyens que l'on a à notre disposition, en termes d'intelligence, de savoir, de motivation, de tout ce que vous voulez, Allah arrête la pluie, on meurt tous. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ces nuages de cesser de faire tomber ces gouttes de pluie dont on a tant besoin. Et vous voyez les artisans, les paysans, les agriculteurs, vous les voyez comment ils se plaignent quand il n'y a pas de pluie. Vous voyez le désarroi qui s'empare d'eux. Vous voyez la tristesse qui habite leur cœur, car ils se disent mon risque s'est arrêté, ma subsistance s'est arrêtée, ils ont besoin de pluie. Et c'est pour ça qu'on a dans le din salat ou al-istisqa, la prière de demande de pluie. Et quand la pluie tombe dans des pays où il y a très peu d'eau, les gens sont tellement pris de joie qu'ils sortent et les enfants tendent leurs mains au ciel et laissent la pluie les arroser. Allah arrête la pluie, on est tous morts. Pourquoi on demande à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah faisait arrêter la pluie, personne ne pourrait la mener après lui. Pour ça qu'Allah a dit, Ibrahim a dit alayhi salam, fabtaru indallahi rizq, recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah. Et ici l'auteur mentionne ce verset car le chapitre traite de la demande de secours à un autre qu'Allah et de l'invocation d'un autre qu'Allah. Et demander la subsistance à un autre qu'Allah relève du shirk akbar wal-'iyadu billah. Et si on médite la cause qui a poussé la plupart des gens à solliciter, à invoquer autre qu'Allah, on verra que ce sont deux choses. Talabur rizq wa talabus sihha. La demande de la subsistance, la recherche de la subsistance, ou alors la recherche de la santé. Et c'est à cause de ces deux choses-là que les gens vont chez les sorciers. Soit parce que ils veulent obtenir quelque chose, ou empêcher quelqu'un d'obtenir quelque chose, ou alors ils veulent avoir une santé, guérir d'une maladie, ou faire toucher quelqu'un d'une maladie. Wal-'iyadu billah. Allah a dit fabtaru indallahi ar-rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez lui reconnaissant, vers lui vous retournez. Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça? Pourquoi est-ce que seul Allah doit être adoré? Pourquoi est-ce que Parce qu'à la fin c'est vers lui qu'on va revenir. On ne va pas revenir vers les divinités adorées, invoquées en dehors d'Allah. On ne va pas revenir vers telle et telle tombe, telle et telle personne. Pas même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on va revenir tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir dans des chapitres qui vont venir, incha'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié « Je ne peux rien pour vous, je ne peux rien pour vous » à son peuple, subhanallah. Toute sa vie a appelé au tawhid. Est-ce que c'est pour qu'après des gens de sa communauté aillent commettre le shirk, wal-'iyadu billah, au nom parfois de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On commet le shirk, ce qu'il a combattu toute sa vie, et ce pourquoi il a exposé son corps et son âme au plus grand danger, pour qu'après les gens disent la ilaha illallah le matin et la nulle le soir. Wal-'iyadu billah. Tayyib. Le verset suivant, wa qawlih ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
dans le sens rapproché du verset. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qui est inattentif à leur appel. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui sollicitent autre que lui. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: وَمَنْ أَضَلُّ أَيْ لَا أَحَدْ أَشَدُّ ضَلَالًا. Et qui est plus égaré? C'est certes une forme interrogative à travers laquelle on n'a recherché que l'affirmation. C'est-à-dire, il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre, qui n'est pas capable de lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qui est inattentif à leur appel. Tu invoques un autre qu'Allah, cet autre est inattentif, il ne peut rien pour toi, il ne peut pas te répondre. Et tout ce qui est autre qu'Allah est concerné par ce verset. Tout ce qui est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est concerné par ce verset. Le cheikh a dit: هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام. Les idoles ont-elles répondu à quelqu'un un jour parmi les jours? هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام. Les tombes ont-elles répondu à quelqu'un un jour parmi tant d'autres? هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد أبدا. Est-ce que les arbres ont répondu à ceux qui les ont sollicités en dehors d'Allah? Jamais. La réponse est non. وَلَوْ قُدِّرَ. Et là, il va répondre à une ambiguïté émise par des gens qui ont une mauvaise intention et qui veulent propager le shirk en l'appelant tawhid. C'est pour ça qu'il est très important d'étudier avec les ulama, avec les savants du tawhid, les savants de la sunna. Car il est possible que des gens se rendent vers des tombes, invoquent les morts, et au même moment, ou alors après avoir invoqué les morts, ces gens obtiennent ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ce sont les morts qui nous ont répondu. هَذَا إِبْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et cette chose est une immense épreuve d'Allah sur ses serviteurs. Et le Cheikh Al-Fawzan va répondre à cela. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمُشْرِكِ مَقْصُودُهُ. Et si l'on supposait que le polythéiste obtiendrait ce qu'il a recherché, c'est-à-dire lorsqu'il a sollicité, lorsqu'il a invoqué cet autre qu'Allah. فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْمَعْبُودِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ce qu'il a obtenu ne vient pas de ce qu'il a invoqué en dehors d'Allah. وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Cette chose ne vient que d'Allah. أَجْرَاهُ إِمْتِحَانَ اللَّهِ. Allah a fait exister cette chose afin d'éprouver cette créature. وَاسْتِدْرَاجًا لَهُ. Et afin de le laisser un certain temps pour voir ce qu'il va faire et peut-être le châtier au moment connu par Allah. حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله. Et ceci afin que cette personne pense qu'elle a obtenu cette chose de cet autre qu'elle a invoqué, de cette tombe, de cet arbre, de ce mur, de ce rocher, de ce mausolée, de cette créature en dehors d'Allah, wal'iyadu billah, pour qu'elle continue à commettre shirk, car Allah n'a pas voulu le khayr pour cette personne. Et ça, c'est un châtiment fait dunya. Si Allah Azza wa Jal te laisse dans le shirk, c'est un châtiment dans ce bas monde. Tu vis châtié, même si tu as obtenu tout ce que tu as demandé par Allah, tu vis châtié. Allah t'a abandonné. Allah tabaraka wa ta'ala peut donner ce bas monde et tout ce qu'il contient à sa créature, et cela n'a jamais voulu dire, on n'a jamais voulu dire qu'Allah a aimé celui ou celle à qui il a donné, car obtenir ce bas monde n'est pas une preuve
que la personne ayant obtenu ce bas monde est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam, l'imam de la Sunna et du Tawhid, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a dit dans beaucoup de ses écrits أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبه, que ce que les gens adorant les tombes obtiennent comme chose qu'ils sont demandés n'est en aucun cas un gage de la droiture de leur croyance, n'est en aucun cas une preuve que leur croyance est bonne. Pourquoi est-ce qu'il dit cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah? Car il sait déjà à son époque qu'il y a des gens qui ont fait des actes de shirk et après lesquels ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Ils ont été voir tous les gens et les ont égarés en leur disant « j'ai essayé et j'ai réussi ». Et les gens qui sont bien sûr ignorants et faibles d'esprit se disent « puisque tu as réussi, ta réussite est une preuve que cet acte est bon ». Et c'est à ça qu'il va répondre. Il dit لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. Car lorsque la personne a obtenu ce qu'elle a demandé, cette obtention de cette chose est une grande épreuve d'Allah Azza wa Jal. ويكون من أجل الاستدراج. Et cela a été fait par Allah Azza wa Jal afin de faire ce que l'on appelle en arabe al-istidraj. Et al-istidraj, c'est إيصال العقوبة لمستحقها من حيث لا يشعر. Le fait d'atteindre la créature d'un châtiment au moment où elle ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal laisse la personne baigner dans son bienfait. Si bien que cette personne est prise de l'insouciance. Elle devient inattentive au danger auquel elle s'est exposée. Jusqu'au moment où, après avoir joui de ce bienfait, Allah va décider de punir cette personne. C'est ce qu'on appelle en arabe al-istidraj. Et les salafs, les sahaba et les imams de la sunna ont toujours eu peur de l'istidraj. Et quand un homme est venu voir l'imam Ahmad et lui a dit « Ma akfara da'iya lak, ay kathir min an-nas yad'un Allah lak, limahabbatihim lak. » Oh combien sont nombreux tous ces gens qui invoquent Allah pour toi, ô Ahmad. Ces gens qui t'aiment. L'imam Ahmad a dit Akhafu an yakuna istidraja. J'ai peur que ce soit l'istidraj. Subhanallah. Et l'imam Ahmad, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a dit Fadharni wa man yukadhibu bihadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Dans le sens du verset, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr aux croyants. Et il lui dit alayhi subhanahu wa ta'ala laisse-moi et ceux qui démentent cette parole, ceux qui démentent le Coran, ceux qui démentent le dîn, ceux qui démentent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Et Allah Azza wa Jalla nous dit ici qu'il va leur faire ce qu'on appelle al-istidraj et ils ne s'y attendront pas. Aussi Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Et que ceux qui ont mécru ne croient pas que ce qu'on leur a donné comme largesse est un bien pour eux. Ils sont dans le kufr, ils sont dans le shirk. Allah ne cesse de leur donner de ses largesses, de la subsistance. Ils obtiennent ce qu'ils demandent, ils sollicitent et on leur donne. Qu'ils ne pensent pas que c'est un bien pour eux. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah ne fait que leur accorder ses largesses afin que leur péché augmente et donc que leur châtiment soit plus dur. Et ça c'est toujours Ibn Taymiyyah rahimahullah qui nous enseigne ces points-là. Al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah a dit Allah subhanahu wa ta'ala yumhilu wa yastadrij. Allah accorde un délai et laisse son serviteur dans cette inattention. Il laisse son serviteur dans cette inattention jusqu'à le toucher de son châtiment. Min ajli an yazdada hadha al-kafir wa hadha al-mushriku athaman yu'adhabu biha yawm al-qiyamah. Afin que ce polythéiste
multiplie ses péchés et que son châtiment lui soit multiplié. فَلَيْسَ هَذَا مِنْ صَالِحِهِ. Cela n'est pas dans son intérêt. فَإِذَا حَصَلَ لِعُبَّادِ الْقُبُورِ شَيْءٌ مِنْ مَقَاصِدِهِمْ. Et lorsque les adorateurs des tombes obtiennent ce qu'ils ont demandé auprès de ces tombes, فَهَذَا مِنْ إِهَانَةِ اللَّهِ لَهُمْ. Cette obtention est une humiliation de la part d'Allah pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à un autre qu'Allah. Vous avez voulu demander à un autre qu'Allah. Vous avez voulu demander la santé à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez voulu demander la subsistance à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On va vous la donner. Et on va vous humilier avec. Et vous serez ressuscité yawm al-qiyamah. Et vous regretterez d'avoir demandé à un autre qu'Allah. Et Allah l'a dit dans le Coran. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit que les mushrikoun, les polythéistes, dans le feu diront Tallahi inna kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions vraiment dans un égarement évident quand on faisait de vous les égaux du Seigneur des mondes. Ils parleront à qui? Ils parleront à toutes ces divinités qui seront avec eux dans le feu, tous ensemble. Ils les regarderont et leur diront nous étions vraiment égarés quand on faisait de vous les égaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billah min ash-shirk. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège du shirk. Et dans la suite des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dans la suite de ces versets, il dit dans le centre des versets, et lorsque les gens seront rassemblés le jour dernier, le jour de la résurrection, ils deviendront leurs ennemis, c'est-à-dire les divinités qui ont été invoquées par ces mushrikoun, par ces polythéistes, vont se désavouer de leurs adorateurs, au point où ils deviendront leurs ennemis et ils mécroiront en leurs adorations. Et le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit au même titre, on trouve dans Surat al-Baqarah إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Dans le sens des versets, lorsque ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis, et quand ils verront le châtiment, il n'y aura plus aucun lien entre eux, ils ne s'aimeront plus. Que va-t-il se passer par la suite? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Allahu Akbar. Et ce jour-là, donc, les adorés vont se désavouer des adorants, de leurs adorateurs. Et là, les adorateurs diront, si seulement on pouvait revenir sur terre afin de se désavouer d'eux, comme eux se sont désavoués de nous aujourd'hui. Mais c'est trop tard. C'est pour ça que quand tu entends da'wa ila tawhid, da'watul anbiya, da'watul sunnah, tu ne dois pas dire mes ancêtres, mon village, mes habitudes, car par Allah, ni tes ancêtres, ni ton village, ni tes habitudes ne te seront d'aucune utilité le jour où même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera d'aucune utilité. Qu'est-ce que ton village va faire? Qu'est-ce que tes ancêtres vont faire? C'est pour ça qu'il faut revenir au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah a dit qu'il apparaît selon le contexte de ces versets qu'il s'agit ici de ceux qui invoquent les morts. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Car dans les versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, car le mort ne peut pas te répondre. Tu as déjà entendu un mort te répondre? Et Cheikh Salih al-Fawzan a cité quelque chose aussi, c'est que souvent quand les adorateurs des tombes s'y rendent pour y adorer les défunts et les morts,
ou dans des endroits où ils disent qu'il y a la baraka, qu'il y a la réponse, qu'il y a toutes ces choses-là, il y a des shayatin parmi les djinns qui viennent dans ces endroits-là et qui font la voix du mort. Et qui font la voix, wal'iyadu billah, de celui qu'on a invoqué. Et ça, c'est pour les enraciner dans le kufr billah. Tabaraka wa ta'ala. Et nous, on n'a pas besoin de tout ça déjà de base. Les versets nous suffisent, le Coran nous suffit. Le Coran nous suffit. Les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam nous sont suffisants. On n'a pas le droit de faire ces actions. On doit donc les délaisser. Je m'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on conclura l'étude de ce chapitre à la prochaine séance, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.